Si vous avez remarqué dans la salle, quand l'onction est là, il me tapote comme ceci. Ça veut dire, il est temps d'arrêter. N'en dis pas plus. Viens. Et Howard, dans le temps, quand j'étais là, debout, il me prenait par la main. Il passait mon bras par-dessus, sur son épaule, et on sortait. Voyez, parce qu'il savait que je n'en pouvais plus. Eh bien, quand il m'a tapoté, je me suis mis en route pour quitter l'estrade. Je lui ai dit, « D'accord, frère. » Au moment où j'allais quitter l'estrade, il y avait une fille, une petite fille, qui était là, debout, en train de pleurer. Une petite fille d'origine mexicaine, qui avait l'air d'avoir dans les 12 ou 14 ans, au début de l'adolescence. Je l'ai regardée et je lui ai dit, « Qu'est-ce qui ne va pas, mon trésor ?» J'ai dit, « Elle pleure, Howard. » C'est que... Il a dit, « Tu n'en peux plus. Il y a un autre groupe là-bas qui t'attend. » Et je lui ai dit, « Fais-la monter ici. » J'ai fait un geste dans sa direction, comme ceci. Et elle est montée sur l'estrade. Je crois que Frère Wood et les autres étaient présents à ce moment-là. Ils étaient à cette série de réunions. Je ne sais pas s'ils étaient présents à ce moment-là ou pas. Frère Wood, où es-tu ce soir? Est-ce que... C'est bien ça? Oui, tu étais présent. Et j'ai dit, fais-la monter sur l'estrade. Bon, je lui ai dit, écoute mon trésor, crois-tu que Dieu peut me dire ce que tu as? Et elle gardait la tête baissée. Je me suis dit, bon, elle est peut-être sourde et muette. Là, j'ai regardé de nouveau. J'ai vu que c'était la langue. Et j'ai dit, oh, elle ne parle pas l'anglais. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. Alors, elle venait du Mexique. Alors, ils ont fait venir un interprète. Et j'ai dit, mon trésor, crois-tu que le Seigneur Jésus peut me dire ce que tu as? Bien. Elle a répondu à travers l'interprète. Elle a dit que, oui, elle le croyait. Et je lui ai dit, tu ne parles pas du tout l'anglais? L'interprète le lui a répété. Elle a répondu, non, elle n'avait jamais appris un mot d'anglais. Elle venait du Mexique. Et alors, c'est là que la vision a commencé. Et j'ai dit, les visions, ils ne les traduisent pas, voyez, parce qu'on parle sans interruption. Ils ne traduisent jamais une vision. Donc, avant qu'elle soit complètement terminée, c'est ensuite qu'ils leur disent ce qui s'est passé. Alors, pendant que je me suis mis à parler, j'ai eu une vision. J'ai dit, je vois une petite fille d'environ 6 ans. Elle porte une robe en tissu écossais et dans le dos, elle a des mèches de cheveux noirs avec des nœuds de ruban. Elle est assise près d'une cheminée à l'ancienne. Il y a une grande marmite et elle mange du maïs jaune qui est dedans. Elle mange tellement de maïs qu'elle est prise d'un violent malaise. Elle tombe et sa mère l'étend sur le lit. Elle a des convulsions épileptiques. Voilà ce qui lui est arrivé. Voyez, j'ai dit, depuis ce moment-là, tu souffres d'épilepsie. Et rapidement, avant que qui que ce soit ait parlé, elle a regardé l'interprète et elle lui a dit dans sa propre langue, « Je croyais pourtant qu'il ne parlait pas l'espagnol. » Et l'interprète m'a dit, « Vous parliez en espagnol ?» Je lui ai dit, « Non, monsieur, je parlais anglais. » Il m'a dit, « Eh bien, elle dit que vous avez parlé en espagnol. » J'ai compris ce que c'était. J'ai dit, « Arrêtez les magnétophones. » Il y avait tout un tas de magnétophones. Il y en avait peut-être une trentaine qui enregistraient à l'époque. « Frère Roy Robertson, tu étais là, n'est-ce pas? »« Oui, frère Roy Robertson, sœur Robertson, et les autres étaient là. » Alors j'ai dit, « Arrêtez les magnétophones. Qu'on écoute ce passage. » Et c'était bien de l'anglais. Mais vous voyez, là, quand je me suis mis, tant que la vision durait, je parlais en anglais, mais elle l'entendait en espagnol. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Voyez? Mais dès que je me suis remis à parler moi-même, alors elle n'entendait plus ce que je disais. Mais tant que c'était sous l'inspiration. Maintenant, appliquez cela au jour de la Pentecôte, ne serait-ce qu'un instant. Voyez, mes amis, Dieu est mon juge. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Or, appliquons cela au jour de la Pentecôte pour faire ressortir le sens de ce que nous voulons dire. Le Saint-Esprit ne fait pas quelque chose rien que pour dire qu'il l'a fait. Il faut qu'il y ait une raison, un but. Voyez? Or, ce jour-là, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment savait-on qu'ils étaient galiléens, si ce n'est pas qu'ils parlaient galiléen? Tout le monde s'habillait pareil. Comment savait-on qu'ils étaient galiléens? Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens?
Et comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? À ce moment-là, un autre homme, Pierre, un Galiléen, se lève et se met à leur prêcher. Et il se trouve que dans cette grande foule de gens, 3000 personnes ont compris ce qu'il a dit. Ces personnes se sont avancées, elles se sont converties, elles ont donné leur vie à Christ. Maintenant, écoutez,